Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le thème du jour, c'est vous aider à faire un choix si jamais vous avez une décision à prendre, un choix à faire. L'objectif, c'est de vous aider entre deux choix. On va partir sur le principe qu'il y a deux possibilités. Donc ça considère vraiment des décisions où vous avez un choix A et un choix B. L'objectif, c'est tout simplement que vous voyez un petit peu les énergies de chaque choix et l'issue de chaque choix pour vous aider à prendre une décision. Évidemment, on garde son libre arbitre. Je ne fais ici que vous donner des conseils de vos guides, des résultats possibles par rapport à ce que vos guides vont vous dire aujourd'hui, mais vous êtes bien maître de votre destin. C'est vous qui décidez de votre vie, ce ne sont jamais les cartes. Ici, c'est plus pour vous aider, vous aiguiller si jamais vous avez besoin et vous en ressentez le besoin. Comme d'habitude, comment ça se passe? Je vous laisse choisir parmi les trois piles celle qui vous attire le plus de manière naturelle et en faisant parler votre intuition. Faites-vous confiance et ne réfléchissez pas trop. Je vais vous présenter juste après en rapprocher les pierres, les tarots et aussi je vais retourner la première carte. Ça n'aura pas d'importance, je ne vais pas l'utiliser dans le jeu. Mais voilà, si ça peut vous aider à choisir, je ferai comme ça. Qu'est-ce que je peux vous dire également? C'est une guidance intemporelle, donc ça ne dépend pas évidemment de quand j'ai posté la vidéo, mais bien de quand vous la regardez. Et j'insiste encore sur le fait que si c'est une vidéo qui ne vous plaît pas, qui ne vous convient pas, qui ne correspond pas à votre vie, eh bien vous quittez, vous arrêtez de regarder, vous faites un autre choix, vous faites ce que vous voulez. Bref, il n'y a vraiment aucun souci, gardez bien votre libre arbitre et prenez du recul sur la situation. Ici, c'est avant tout du divertissement. YouTube, c'est à ça que ça sert, c'est avant tout pour se divertir. Et si en plus ça peut nous aider à avancer dans notre vie, c'est du bonus. Mais vous voyez, c'est comme ça qu'il faut prendre les vidéos, surtout sur des guidances collectives. Je mettrai également tous les tarots et les oracles en description. Et si jamais vous me découvrez à travers cette vidéo, bienvenue sur la chaîne Eléa Sun. Ici, on fait des tirages au choix, des guidances intemporelles et de manière générale, on parle de spiritualité, de développement personnel, de manifestation et de comment vous aider à atteindre vos objectifs. Donc si c'est du contenu qui peut vous plaire, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Je vais faire les close-up et je mettrai évidemment dans la description des marqueurs de temps pour vous permettre de vous rendre vers le tirage de votre choix. C'est parti pour les choix. Pour le choix numéro 1, on a la pierre œil de tigre ici, cette pyramide œil de tigre. Et pour la carte, on a le 5 de bâton. Pour le choix numéro 2, on a cette pierre dont malheureusement je ne connais pas le nom. Et pour la carte, on a le 7 de coupe. Pour le choix numéro 3, on a l'améthyste. Et pour la carte, le 6 d'épée. J'ai tout dit, donc si jamais vous avez fait votre choix, on va passer au tirage numéro 1. Bonjour à vous, si vous avez fait le choix de cette pierre d'œil de tigre ou de la carte du 5 de bâton, bienvenue sur votre tirage. On va regarder ici un peu les énergies du choix que vous voulez prendre, que vous souhaitez prendre. Comment ça va se passer? Donc comme je vous ai expliqué en introduction, bon, surtout si vous ne l'avez pas regardé, en fait ici l'objectif c'est de vous aider peut-être à prendre une décision. Je dis bien vous aider, pas de décider à votre place. Et de toute façon, je vais vous expliquer comment ça va se passer. Je ne vais pas vous dire quel choix prendre. Comment ça va se faire, c'est que je vais vous montrer les énergies de chaque choix. C'est-à-dire que je vais vous montrer pour le choix A les énergies du choix, les énergies que représente le choix, le résultat auquel ça peut mener ici, ce que ça implique pour vous peut-être de lâcher, de surmonter, de dépasser, de faire ce choix-là, et des derniers conseils qu'on peut avoir. Et ensuite, je vais faire la même chose pour le choix B. Et donc, vous aurez les deux choix et ça vous aidera peut-être, ça vous aidera peut-être pas. Je ne sais pas ce qui va sortir des cartes, donc, mais en tout cas, c'est dans cet objectif peut-être de vous apporter des conseils, des pistes. Voilà, puisque c'est l'objectif de toute façon de toutes mes vidéos. Ce que je voulais vous dire également, c'est que le choix, ce sera plutôt le choix désiré. Si jamais vous voyez, vous avez deux choix, qu'il y en a un que vous ne voulez pas et qu'il y en a un que vous voulez, on part sur le principe que le choix, c'est plutôt que le choix que vous voulez.
C'est plutôt comme ça que je vais orienter mes énergies. C'est plus pour, dans ma façon de parler, pour que ce soit un petit peu cohérent, si vous voulez. Même si ce n'est pas forcément le choix le plus simple. Vous voyez, ça ne va pas être le chemin le plus simple, mais par contre, c'est plutôt celui que vous désirez par rapport à l'option 2, l'option B, pardon, que vous ne désirez moins ou pas du tout. Si jamais les deux choix pour vous, vous les désirez autant, bah dans ce cas-là, vous adaptez évidemment. Et si jamais c'est un choix, vous en avez plus que deux, bah désolé, je vais m'arrêter sur deux choix. Voilà, pour les conditions du tirage. Évidemment, comme d'habitude, ça reste du collectif, donc on fait preuve de discernement. Ce n'est pas moi qui vais décider à votre place, on est bien d'accord. Hein. Ici, je vous aide, je vous donne des pistes, et puis moi, c'est un sujet qui m'a inspiré, donc j'ai voulu le faire. Mais en aucun cas, c'est Eléa qui décide de votre vie. Hein. C'est très important. Je pense que j'ai tout dit. Je mettrai tous les tarots et les oracles en description. Et n'hésitez pas également à regarder mon site internet si jamais ça vous intéresse. Donc celui-là, on va le garder juste pour un tout petit peu plus tard parce qu'on va commencer déjà par vos énergies. On va voir vos énergies du moment. Voilà. Qu'est-ce qui se passe un petit peu dans votre vie, votre état d'esprit, pour vous permettre de confirmer effectivement si vous êtes sur le bon tirage. Ce que je voulais vous dire aussi et que j'ai oublié de préciser, c'est de bien vous concentrer évidemment sur le choix ou la décision que vous voulez faire aujourd'hui pour suivre ce tirage. Alors, on va voir tout d'abord ici quelles sont vos énergies. Donc ici, on a la reine de Pentacle, excusez-moi. Donc, on a déjà ici une envie pour vous, ou en tout cas une énergie de stabilité et aussi de concrétiser, de matérialiser ses désirs, sa réalité, sa vie. L'idée aussi de prendre soin de soi et aussi des autres, selon votre situation évidemment. Mais ici, on est plutôt dans un état d'esprit, soit d'améliorer ici son confort de vie, soit peut-être aussi d'améliorer sa vie d'un point de vue professionnel, d'un point de vue financier ici. En tout cas, des belles énergies plutôt assez inspirantes, vous voyez, dans des énergies de justement prendre son destin, faire les actions nécessaires ici, vous voyez, pour vous assurer d'être dans un bon cadre, un cadre confortable, aussi bien pour vous que pour votre famille. Finalement, être à l'aise, vous voyez, c'est cette idée de vouloir être à l'aise dans votre vie. Qu'est-ce qu'on a qui est sorti? On a l'ermite. Vous faites en ce moment un travail introspectif sur vous, vous travaillez beaucoup sur vous-même, sur peut-être ce qui vous est arrivé, vos expériences passées. J'ai la sensation ici que vous êtes en apprentissage, peut-être aussi de vos échecs, vous voyez, de vos expériences passées, ce qui n'a pas fonctionné, etc. Là, en ce moment, c'est en train de porter ses fruits, en fait, dans votre vie. C'est ce qui se dégage, je trouve. On a le 2 d'épée, c'est intéressant parce que ici, l'objectif de la guidance, c'est de faire un choix. Et qu'est-ce qui sort? Le 2 d'épée qui nous parle de choix qu'on n'arrive pas forcément à faire et de décisions qu'on n'arrive pas forcément à prendre. Plutôt l'idée d'être dans le flou et de ne pas toujours savoir ce qui est le mieux pour nous. Vous avez cette envie et vous faites ce travail introspectif pour ça d'ailleurs. Pour mieux comprendre vos ressentis, vos besoins, etc. Mais ça n'empêche qu'actuellement, vous avez un choix ici pour lequel vous avez une décision à prendre et qui est peut-être difficile pour vous de prendre cette décision. Et on a le fou, donc ça concerne un choix qui peut être pour un nouveau départ ici pour vous. Hein. Quelque chose de nouveau qu'on veut tenter, repartir à zéro. Vous voyez, le fou, c'est celui qui fait vraiment le saut de la foi, le saut de l'ange, qui saute sans parachute, qui n'est pas sûr du résultat. Il ne sait pas d'ailleurs comment ça va se passer, mais il fait quand même le saut, quoi. Il fait quand même le grand saut ici, il tente quand même, avec innocence, avec plutôt une sérénité quand même et une joie et un optimisme de dire que ça va bien se passer, vous voyez. Même s'il n'est pas préparé et il ne sait pas l'issue, vous voyez. Et donc vous, c'est un peu cette énergie qu'on a pour vous, ce choix que vous voulez prendre, c'est probablement un choix ici dont vous ne connaissez pas l'issue, bon, c'est plutôt logique, donc bienvenue, vous êtes sur le bon tirage. Mais en tout cas, on a cette énergie-là quand même. Hein. Ici, on ne sait pas l'issue, on ne sait pas ce que ça va donner, on a envie de faire le saut quand même, mais on ne sait pas ce que ça va donner. Et c'est probablement ici dans un but d'améliorer son confort de vie. Je voulais prendre d'autres cartes pour les énergies, mais honnêtement, je pense que ça suffit. En fait, on a déjà eu plein d'infos ici. Donc, on va commencer ici, on va commencer par le choix numéro A, enfin, le choix A ou le choix numéro 1.
Alors, je vais mettre ça un petit peu comme ça. Voilà, hop. Et on va démarrer, je vais démarrer ici. Donc, pour le choix numéro 1, donc qui est le choix, comme je vous disais, plutôt le choix que vous avez envie, même si ce n'est pas le plus simple. Hein. C'est une question de plus simple, ça fait peut-être plus peur, etc. Mais dans l'absolu, c'est le choix que vous aimeriez faire. On va voir les énergies ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a par rapport à ce choix? L'empereur, le 5 de bâton, regardez, qui est ressorti, qui était votre carte. C'est dingue ça. Hein. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Et le 3 de coupe. Ok. Donc ici, alors déjà au niveau des énergies du choix, je vais mettre ça là. Au niveau des énergies du choix, ce qu'on a pour vous, c'est, on a l'impression que c'est un choix ici qui vous demande de triompher de quelque chose, de triompher d'un challenge, d'une compétition. Vous pourriez être en compétition avec plusieurs personnes pour ce choix, vous voyez. Et ça nécessite pour vous de triompher, de gagner. Vous voyez, ça nécessite de gagner. C'est ça déjà qui se dégage ici. On voit que ça implique plusieurs personnes. C'est un choix qui implique clairement plusieurs personnes ici, que ce soit des collègues, des proches, des potentiels adversaires. Et avec l'énergie de l'empereur, c'est une énergie d'action. Donc ça vous implique aussi peut-être de sortir de votre zone de confort, ou en tout cas c'est quelque chose d'assez éprouvant. Ça peut être quelque chose d'assez éprouvant. Éprouvant, pas forcément dans un sens négatif, juste dans un sens que ça demande un effort ou voilà, quelque chose d'assez inhabituel peut-être pour vous ici. En tout cas, on a cette énergie. Peut-être un petit peu de pression aussi autour de ce choix, vous voyez. La pression justement de réussir, l'envie de réussir, vous voyez. On a ça qui se dégage déjà, en tout cas. On va voir quelle est l'issue justement, parce que là, on voit qu'il y a une sorte de compétition, quelque chose en tout cas dont il faut triompher ici. Donc on va regarder quelle est l'issue. Alors j'insiste aussi par rapport à l'issue de ce choix. C'est l'issue la plus probable, on va dire, avec les énergies du moment. En cartomancie, on capte les énergies du moment. Donc ça ne veut pas dire que c'est une vérité absolue, peu importe ici le choix, l'issue. Mais en tout cas, on va voir par rapport à vos énergies actuelles quelle est l'issue de ce choix. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour le groupe 1, le choix numéro l'empereur encore? Waouh! Incroyable! L'empereur qui ressort, le 6 de coupe à l'envers. Je vais prendre une troisième carte et après je vais prendre le Lenormand. Je suis impressionnée de voir qu'il y a l'empereur qui sort 2 fois. Pour l'issue, c'est assez fou. Hein. Alors, ici déjà... hop, ok. Ouais. On voit ici que l'issue est favorable. Hein. Ici, l'issue est favorable. On voit que ça vous implique par contre de surmonter ici quelque chose du passé, on dirait. Soit une peur du passé, un schéma d'enfance, quelque chose qui peut-être vous bloque, justement. Alors, du coup, j'anticipe déjà parce que c'est la question d'après. Qu'est-ce que ça vous implique de surmonter, etc. Mais c'est déjà ce qui ressort un peu. On a la cigogne. Donc, on a bien une issue favorable ici. Hein. Une issue positive qui implique un changement, une élévation, un déménagement, éventuellement pour certains. Mais ici, on a bien l'idée que vous allez triompher sur peut-être une croyance limitante ou... vous voyez, une blessure du passé, peut-être un manque d'estime de soi, quelque chose qui est en lien vraiment avec votre éducation ou avec une expérience de votre enfance que vous auriez vécue. Et on voit ici qu'avec votre force, votre résilience et votre patience, l'issue va être favorable. Je vais regarder quand même juste une autre carte du Lenormand pour voir si on a d'autres précisions. Hop, qu'est-ce qu'on a ? Le nom. Vous voyez, on voit qu'effectivement, c'est bien quelque chose qui est difficile, qui va vous demander... Oh, regardez le soleil. Vous voyez, c'est assez limpide, je trouve, avec le Lenormand. Je peux même les mettre plutôt... Voilà, elles étaient comme ça. On voit qu'ici, l'objectif, c'est de surmonter un obstacle vers la réussite. Donc, on voit bien ici que c'est
une difficulté, d'ailleurs je vous ai dit c'est le choix que vous aimez, mais c'est pas forcément le choix le plus simple. Et je trouve qu'ici ça se concrétise bien, enfin c'est très cohérent avec ce que je vous ai dit. On a l'impression que pour vous ici c'est un choix qui quand même implique de se dépasser, de surmonter quelque chose, d'être peut-être meilleur que d'autres personnes ici, dans le contexte donné évidemment, mais dont l'issue est favorable. On voit ici la réussite, la victoire, le succès. Alors on va avancer, on va voir justement ce que ça implique pour vous de dépasser, de surmonter, peut-être de lâcher. Sur quoi il faut lâcher prise, qu'est-ce qu'il faut surmonter ou tout simplement peut-être qu'est-ce qu'il faut mettre en avant dans votre personnalité, dans votre contexte, dans votre situation, etc. On va utiliser celui-là déjà, on va voir ce qui ressort ici. Alors, m'ouvrir à me laisser toucher par... M'ouvrir à mon originalité, ma différence. Donc ici, on voit déjà que une des choses ici, c'est de mettre en avant votre originalité. Par rapport à ce choix, votre originalité, votre différence. C'est justement cette différence qui va faire la différence et qui va vous permettre de sortir du lot. Là, c'est vraiment ce qu'on ressent ici, c'est du coup peut-être un manque d'estime de vous. Vous avez la sensation de ne pas... Pourquoi vous voyez, cette idée de se dire, qu'est-ce que j'ai de plus qui me permettrait de réussir? Il existe déjà peut-être tellement de personnes qui font ce métier, qui ont fait ce choix, qui ont pris cette décision, etc. Qu'est-ce que je peux apporter de plus? Eh bien, c'est vous-même, tout simplement. Vous êtes différent, vous serez toujours différent, et même si vous faites exactement la même chose qu'une autre personne, votre personnalité fera déjà la différence. Et parfois, c'est juste ça qui suffit. Il n'y a pas besoin de plus, vous voyez? En tout cas, ici, c'est déjà ce qu'on veut vous dire par rapport à ce que vous pouvez mettre en avant pour prendre cette décision et orienter cette décision vers la réussite, évidemment. Juste, on va regarder qu'est-ce que ça implique d'autre de surmonter, de lâcher, peut-être de dépasser, de mettre en avant, sortir de sa zone de confort. Ici, sortir de sa zone de confort, oser et oser avec curiosité. Ici, c'est intéressant parce que ce qu'on ressent ici, en fait, ce que je ressens, je vais vous le dire, c'est que ici, comme c'est votre choix que vous avez envie, c'est votre flamme en fait. Vous voyez, c'est votre flamme, donc j'ai presque envie de dire, pourquoi n'iriez-vous pas par ici si c'est votre choix, votre flamme, puisque c'est ce que vous avez envie au fond de vous, c'est cette étincelle que vous avez au fond de vous. Donc il est temps, là ce qu'on veut vous dire, c'est justement qu'il faut sortir cette étincelle et la brandir haut et fort, et la clamer haut et fort, et avancer vers ça, vous voyez? Ici c'est ça qui se dégage, ça peut être l'idée déjà d'y croire, tout simplement, parce que c'est peut-être votre choix, mais vous y croyez peut-être pas vraiment, ou au fond de vous, vous avez beaucoup de doutes par rapport à ça. Donc c'est déjà de croire en vous, c'est même aussi de croire en vous surtout, parce qu'au-delà de croire en la réussite ou en le succès, etc., c'est de croire en vous, que vous pouvez accomplir cette chose et cette décision, mais aussi d'aller sortir de cette zone de confort, d'aller chercher. On a encore l'idée ici d'une innocence avec le prince ici de bâton. Hein. C'est quand même l'idée d'aller, de se faire confiance, de lâcher prise et surtout de prendre le risque en fait. C'est toujours risqué, hein, la vie est toujours risquée, hein, peu importe ce qu'on fait, ou en tout cas, il n'y a qu'en n'essayant pas qu'on ne prend pas de risque, vous voyez? Et là, c'est ce qu'on veut vous dire. On va terminer par quelques conseils par ce choix, puis ensuite on ira évidemment de l'autre côté. Alors, pour ce choix, quels sont les derniers conseils qu'on peut vous apporter ici? Les conseils, peut-être la force, les ressources. On vous parle de sagesse, ici avec Métis, et de communication. Ici, il y a ce que je ressens avec communication, c'est que vous pourriez y gagner et surtout peut-être gagner en confiance pour ce choix-là en communiquant vos besoins soit aux personnes intéressées, soit à quelqu'un de votre entourage qui pourrait vous aider ici,
pour atteindre cet objectif. Une personne qui pourrait vous aider ou en tout cas vous rassurer ou juste vous apporter son soutien, tout simplement ici. Ici, on parle peut-être aussi de dire quelque chose. Et donc là, on vous le dit clairement, vous voyez. Si votre choix ici, c'est d'avouer quelque chose à quelqu'un, là, on vous reparle de l'importance de la communication et justement d'avouer ses besoins, ses ressentis. On nous parle aussi de sagesse, donc on nous dit vraiment que ce choix va vous apporter énormément de sagesse, d'expérience en fait, et que vous pourrez en tirer finalement un fort apprentissage de qui vous êtes, parce que moi c'est ça que je ressens surtout. C'est ici, j'ai l'impression qu'on parle d'un apprentissage de soi là. C'est un saut qu'on veut faire qui nous effraie parce qu'on ne s'en sent pas capable, peut-être de surmonter ou de faire face à les réalités, ou si jamais ça ne se passe pas comme prévu, etc. Et pourtant, on vous dit ici que vous allez énormément apprendre sur vous-même. Là, c'est ce qu'on ressent. Je vais prendre celui-là. Pour les autres conseils, si vous croyez, bon j'adore, si vous croyez, et des relations profitables, regardez, c'est intéressant. Des relations profitables, et ici ça nous parlait de communication, donc c'est intéressant parce que on voit ici qu'il y a soit une personne, soit plusieurs personnes. On l'avait ici aussi que ça impliquait plusieurs personnes. Donc qui sont impliquées dans ce choix, dans cette décision. Et on voit que c'est pour du positif. Ici, c'est pour des relations profitables, favorables. Donc si vous y croyez, vous pouvez faire ce choix, prendre cette décision et vous orienter vers le succès. Alors pour le choix 2, on va regarder ici quelle est l'énergie du choix 2 justement. Quelle est l'énergie s'il vous plaît, cher guide du groupe 1 pour le choix numéro 2 ici? Que le groupe 1 hésite à faire. Qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de Pentacle, le 8 de Pentacle, ok. C'est intéressant. Et le 10 d'épée. Ok. Alors le choix numéro 2 ici, au niveau des énergies, on est sur quelque chose... C'est intéressant parce qu'ici on avait beaucoup de monde, je trouve, et là on est plutôt sur une énergie seule, solitude, vous voyez, solitaire. Donc la piste numéro 2 pour vous, c'est peut-être quelque chose qui implique uniquement vous, ou en tout cas qui implique d'être seul dans cette situation. Et ici, ce qu'on ressent, c'est plutôt un choix de lenteur, je dirais. Un choix de on prend son temps, on fait étape par étape, on réfléchit beaucoup, regardez, on réfléchit beaucoup ici. On essaye, on tâtonne. On voit ici qu'il y a des déceptions, mais dont on grandit, dont on apprend. Ici, c'est vraiment quelque chose de plus lent. Je ne sais pas comment vous le dire autrement, je trouve que c'est quelque chose de très lent ici. Vous voyez, c'est le doucement, mais sûrement. Alors qu'ici, on est peut-être plutôt dans un choix de rapidité ou d'exponentialité, vous voyez. Et là, on est plutôt sur un confort tranquille, vous voyez. On va voir ici quelle est l'issue de ce choix. Donc quelque chose de plutôt tranquille, peut-être aussi quelque chose ici qui impliquera quelques déceptions. Vous voyez, cette idée où on essaye, ça marche pas, on réajuste, ça marche pas, vous voyez, cette énergie-là, c'est un peu ce qui se dégage, je trouve. Mais quand même dans une forme de solitude, hein, d'indépendance, de tout faire soi-même, vous voyez. Alors que là, je trouvais qu'il y avait vraiment l'idée de d'autres personnes, ça impliquait d'autres personnes ici. Que ce soit des adversaires ou des rivaux, ou même des proches, vous voyez, et du réseau. Est-ce que c'est le à deux on va plus vite? Non, je ne sais même plus c'est quoi encore cette expression. C'est terrible, j'ai toujours ces énergies qui me viennent mais que j'ai du mal à exprimer. Seul on va plus loin? Non. Seul on va plus vite mais à deux on va plus loin. Voilà, c'est ça cette énergie. Waouh, j'ai du mal à l'exprimer. Vous avez compris évidemment. Alors, on va regarder l'issue pour le choix numéro 2. Quelle est l'issue pour le groupe 1, pour le choix
Numéro 2, le choix B, s'il vous plaît. Quelle est l'issue, le résultat? L'As de Pentacle. Ok. Les amoureux à l'envers. On nous parle encore ici d'une forme de solitude. Hein. Caché. On nous parle encore d'une forme de solitude. Ici, c'est vraiment cette énergie que j'ai. Hein. Seul, on va plus vite, mais à deux, on va plus loin. Ce qui, d'un côté, n'est pas forcément logique avec ce que je vous disais, parce que là, j'avais une notion de lenteur quand même. Donc, c'est presque seul, on va plus lentement, et à deux, on va plus loin. Mais bref. On a quand même ici deux beaux as. Hein. Donc, c'est peut-être pas le choix ici que vous préférez, mais ça reste quand même une belle opportunité. Déjà, je trouve que globalement, avec ce qu'on a ici, finalement, peu importe le choix que vous allez faire, je trouve qu'il se dégage. Il n'y a pas de mauvais choix pour vous, j'ai l'impression. Donc déjà, c'est plutôt positif, ça peut peut-être vous rassurer parce qu'il y a des opportunités des deux côtés. Ici, on a plus l'idée quand même de surmonter quelque chose, que ça demande de sortir de sa zone de confort et d'avoir du challenge, etc. Mais si c'est quelque chose quand même qui vous nourrit, vous voyez, du coup, c'est le choix qui peut vous convenir. Ici, on est plutôt dans un esprit de tranquillité, de lenteur, je dirais, de solitude aussi quand même, mais qui vous ouvre des opportunités, c'est clair et net. Avec l'As de Pentacle et l'As d'épée, il y a des opportunités et il y a quand même du succès. Je vais sortir le petit Lenormand, les cartes du petit Lenormand. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que, qu'est-ce qu'on a? On a les souris. Les souris, ok. Ici, pour certains, si c'est un choix amoureux, vous voyez, ce choix-là me parle plutôt quand même de la réussite, c'est-à-dire lié à un couple, une relation. Ce choix-là me parle plutôt quand même de rupture ou de solitude, hein, puisqu'on a les amoureux à l'envers. Je vous parlais de solitude depuis le début, mais une solitude qui vous permet d'ouvrir d'autres opportunités. Hein. On l'a. Hein. Donc, vous voyez, on reste quand même sur cette idée. Hein. Bah, regardez, c'est exactement ça, c'est dingue. Ça peut vraiment ici correspondre à un choix sentimental. Hein. Un choix sentimental. On voit que ce choix-là, quand même, implique pour vous une forme de douleur ici. Hein. La croix, qui est sur en plus le 10 d'épée. Ici, ce choix, ce que je ressens en fait pour ce choix, c'est que il y a quand même une forme de souffrance et de douleur. On a le stress, la perte, ici. Mais qui vous fait prendre un nouveau départ. Vous voyez? Donc dans cette option-là, c'est pour ça que je vous dis que ça peut vraiment correspondre ici à une relation amoureuse, si ça vous parle, si ça résonne, parce que ici, ce serait l'idée de rompre, de s'arrêter avec cette personne en particulier, qui est effectivement pas forcément le choix que vous avez envie de faire, c'est ce qu'on disait depuis le début, parce que ça vous implique du chagrin, de la douleur, avec les souris, une anxiété, une forme d'anxiété, etc. Mais ça vous permet de prendre un nouveau départ avec le cavalier. Hein. C'est vraiment ici faire cavalier seul. Hein. Là, c'est ce que je ressens pour vous. Hein. C'est faire cavalier seul, mais ça va vous ouvrir d'autres opportunités ici. Et même si ça peut être un chemin qui est douloureux quand même, que finalement, ce chemin apparaît plus douloureux que celui-ci. Hein. Au niveau des cartes. Mais par contre, il y a quand même des opportunités derrière. Vous voyez? On a quand même des choses positives issues de ce choix. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que ça implique ici de dépasser, de laisser, de surmonter, peu importe. On va voir ce qui sort pour ce choix-là. S'il vous plaît, cher guide du groupe 1. Freiner, m'éloigner. Qu'est-ce qu'on a ici? Freiner, m'éloigner. Groupe 2. Choix 2 pour le groupe 1, s'il vous plaît. Ouh, freiner, m'éloigner d'un trop-plein d'amour. Regardez. Bon, je trouve, plus le tirage avance, plus j'ai l'impression que votre question, c'est une question d'amour. Donc, en tout cas, c'est une question en lien avec l'amour, soit que vous pourriez avoir pour quelqu'un, soit pour vous. Hein. Mais ici, en fait, ce que je ressens avec ce freiner, m'éloigner d'un trop-plein d'amour, c'est finalement de faire attention à vous, vous voyez? C'est-à-dire que là, on dirait un choix quand même où vous décidez ici de vous éloigner d'une personne que vous aimez.
Et donc ça implique de surmonter ça, c'est-à-dire de réussir à s'éloigner d'une personne que vous aimez, ce qui n'est pas facile, vous voyez? Ici, c'est ça que je ressens. Comment dire? Une personne ou une situation, hein. Mais c'est quelque chose ici que vous aimez et ça demande de s'éloigner de ça. Et donc forcément, c'est pour ça que ce n'est pas le choix, je pense, que vous aimez, que vous souhaiteriez prendre. On voit quand même qu'il y avait du positif, mais effectivement, ça vous demande de surmonter ça, hein. De surmonter finalement une forme de déception amoureuse, au sens large. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous? Qu'est-ce que ça vous demande de surmonter? Le 4 de coupe. Le 4 de coupe, donc de lâcher prise sur une forme d'insatisfaction. Ici, on nous parle de méditation. Donc, vous voyez, c'est le repos. Ici, ça implique finalement de prendre du recul, de se reposer sur la situation et de... Comment je pourrais vous dire ça? Oui, de lâcher prise, c'est-à-dire de... J'attendais que l'autre carte sorte. Alors, on a le 9 de coupe qui est sorti. D'ailleurs, quand je regarde ma caméra, elle était plutôt à l'envers. Elle était plutôt comme ça. Je vais la laisser comme ça parce que ça reste vraiment au milieu. Mais vous voyez, entre le 4 de coupe et le 9 de coupe qui était... Bon, c'est bête, je vais la mettre à l'envers. Elle était plutôt à l'envers, donc je vais la mettre à l'envers. Et le 9 de coupe qui est retourné. Ici, on a quand même l'idée que ça vous implique de surmonter le fait que vous n'aurez pas ce que vous voulez ici. J'espère que ça fait sens ce que je vous dis. C'est vraiment, je vous donne l'exemple de l'amour, hein. Là, le choix, c'est de se séparer d'une personne ici que vous aimez. Mais bon, vous savez que ici, pour X ou Y raison, vous devez vous séparer, vous devez faire cavalier seul. Et donc, on a bien l'idée ici de surmonter l'idée que cette solution ne répond pas à ce que vous aimez vraiment. Vous aimez cette personne, donc ce n'est pas l'objectif de vous en séparer. Mais pourtant, c'est la décision, vous voyez? Donc ça nécessite de surmonter ça. Pour s'ouvrir aux opportunités qu'il y a derrière, vous voyez? Donc il y a ce travail, ce chemin en fait. C'est une forme de deuil un petit peu ici à surmonter, vous voyez? C'est ça qu'on a. Alors on va voir maintenant ici les conseils de vos guides pour terminer. Pour ce choix numéro 2, quels sont les conseils qu'on peut vous donner ici? Alors, on a cette carte avec la connaissance. Ici, ce que je ressens avec la connaissance, déjà, c'est que j'ai l'impression que ce choix-là, ce que je vous raconte ici, c'est comme si vous le saviez déjà. Vous voyez? C'est cette idée que vous y voyez clair, en fait, sur ces deux opportunités et surtout sur celle-ci. Avec Athéna aussi, et donc la connaissance, c'est aussi ce qui se dégage, c'est que c'est... comment vous expliquer? Ici, j'ai vraiment la sensation d'un mal pour un bien, vous voyez? Oui, ça a l'air d'être douloureux, ce schéma. Enfin, ce chemin a l'air d'être douloureux, ce choix a l'air d'être douloureux à regarder. Renaissance, vous voyez, avec Isis. Mais ici, ça vous permettra aussi une renaissance. J'allais dire une forte renaissance, mais une renaissance. C'est déjà assez fort comme ça, comme terme. Ça va vous permettre de grandir, de changer aussi. On sent ici un changement douloureux. J'ai quand même la sensation ici que c'est plus douloureux de ce côté-là, hein, quand même. Hein. C'est pour ça que c'est pas le choix que vous voulez faire d'ailleurs. Mais on est quand même sur l'idée d'une renaissance ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a comme dernier message? Il y a quelque chose de mieux et le moment idéal avec ces deux cartes. Donc, il y a quelque chose de mieux, vous voyez? C'est vraiment l'énergie. Hein. Ici, on voit que c'est s'éloigner de quelque chose pour quelque chose de mieux qu'on avait avec cet as d'épée et cet as de pentacle. Et le moment idéal. Alors, avec le moment idéal, ici, on a l'impression que c'est le moment de prendre cette décision dans tous les cas pour vous, vous voyez? Et qu'il n'y a pas de mauvais moment, ça ne pourrait être que le bon moment. Quand vous serez prêt à prendre cette décision, vous savez que c'est le moment... Ce sera le moment pour vous, finalement, pour réussir à surmonter, à passer ce deuil-là qui pourrait avoir lieu dans cette situation-là. Vous voyez? C'est ce qu'on ressent. En fait, vous voyez, c'est ce qu'on dit quand on dit que vous avez ces épreuves-là dans votre vie parce que c'est un moment de votre vie où vous êtes capable de les surmonter. Vous voyez? Si l'univers vous envoie ces difficultés, c'est parce que il sait que vous êtes capable de les surmonter. Vous voyez? C'est ce qui se dégage ici. En tout cas, c'est sur ça que je vais terminer cette guidance.
Vous voyez un petit peu maintenant les deux possibilités. Vous faites votre choix en votre âme et conscience en fonction des énergies que je vous ai dit. J'espère, moi en tout cas, que ça pourra vous aider et vous apporter des pistes pour vous aider à prendre votre décision. Et si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. J'espère quand même que vous aurez apprécié cette guidance. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si ça a résonné avec votre situation. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si mon contenu vous plaît, car c'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie. Et moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour groupe numéro 2, vous avez choisi cette pierre ou cette carte du 7 de coupe. Bienvenue sur votre tirage. On va regarder ici, on va vous aider justement à prendre une décision, à faire un choix. Évidemment, je rappelle que ce ne sont pas les cartes qui décident de votre vie. Ici, le but, ce n'est pas de décider à votre place, mais de vous apporter des pistes, des conseils, des clés pour vous aider ou en tout cas vous éclairer sur une décision que vous devez prendre. Comment ça va se passer? En fait, ici, il y a deux choix que je vais aborder. Donc, on part sur une décision quand même où vous avez deux choix à prendre, pas plus que deux parce que je n'en aborderai que deux. Le choix numéro 1, c'est plus le choix que vous désirez prendre, même si ce n'est pas forcément le plus simple. Là, c'est vraiment juste dans l'absolu, c'est le choix que vous voulez prendre, que vous voulez. Et le choix numéro 2, c'est plus le choix non désiré. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais choix, etc. C'est plus le choix non désiré. Et si jamais vous n'avez pas de préférence, vous regardez les deux choix et puis voilà, vous déciderez après comme vous le souhaitez en fonction de ce qui va sortir. Mais c'est plus comme ça que je vais orienter moi la guidance. C'est pour ça que je vous dis ça. On verra vraiment ici quelles sont les énergies de chaque choix, à quel résultat ou quelle issue ça mène. Ce que ça implique pour vous de lâcher, de dépasser, de surmonter ou d'accepter. Et les quelques conseils qu'on pourra vous donner, les conseils de vos guides pour terminer. Ça, je le garde pour juste après. Je vais commencer rapidement quand même par vos énergies pour vous permettre de voir si vous êtes bien sur le bon choix. Évidemment, on garde son libre arbitre, on fait preuve de discernement. Si ça ne vous parle pas, tout ce que je vous raconte, c'est que ce n'est pas pour vous. Je mettrai également tous les tarots et les oracles en description et mon site internet aussi si vous souhaitez approfondir un sujet avec moi. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà pour vous? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie en ce moment? Alors, je ne les prends pas à l'envers, ces cartes, parce qu'elles sont rondes, je ne sais pas trop dans quel sens les prendre. Donc, je les prends toutes à l'endroit. On a le 9 de bâton. Ici, on est sur une énergie, il y a une expérience actuellement dans laquelle vous êtes, pour laquelle vous êtes un petit peu inconfortable. Ici, on ressent un petit peu d'inconfort, c'est peut-être même une situation qui vous a blessé, qui vous a éprouvé physiquement ici, pour certains, mais pour lequel vous êtes toujours debout. Vous voyez, c'est cette énergie de toujours debout. Malgré la difficulté, malgré la situation, on sent ici une grande résilience. Une grande résilience, une hargne à réussir malgré tout. Vous voyez, ici, c'est ce qui se dégage déjà. Ouh, l'impératrice, effectivement. Effectivement, ici on est bien dans l'idée que on veut réaliser ses objectifs, on veut réaliser ses projets ici, on veut réaliser ses rêves. Et il y a une forme de résilience qui se dégage. On sent ici que vous êtes dans une période où en tout cas vous faites partie des personnes qui ont des projets qui sont assez ambitieux en ce moment et qui nécessitent cette résilience, qui nécessite cette férocité, vous voyez, c'est cette hargne de ne rien lâcher. Moi, c'est ce que je ressens ici aussi avec cette personne qui a son bâton, coûte que coûte, elle garde son bâton dans la main et elle avance, vous voyez. Et même si elle est blessée, et même si elle boite, vous voyez, c'est cette énergie d'y aller quand même et surtout de se dire que c'est le moment de rien lâcher parce que vous avez trop donné en fait, vous voyez. Je trouve que c'est ce qui se dégage. Mais quand je dis vous avez trop donné, c'est pas d'un point de vue négatif, c'est d'un point de vue, vous avez tellement donné, voilà, vous avez tellement donné pour ce projet que ce serait bête, que ce serait dommage d'abandonner maintenant, vous voyez, c'est ce qu'on ressent. Et en plus, on a l'énergie que vous sentez que vous n'êtes pas loin d'en profiter. Vous n'êtes pas loin d'en profiter. Pour certains aussi, c'est un repos bien mérité là, que vous êtes en train de sentir ou que vous êtes en train de vivre. Après cette difficulté, un repos bien mérité aussi, vous voyez. Avec l'as d'épée, c'est ce que là, on est vraiment dans l'énergie d'on a une nouvelle idée, il y a quelque chose, une difficulté sur laquelle on vient de triompher, ou sur lequel on est sur le point de triompher ici. On se sent habité par
vraiment par une forme de clarté ici. Il y a une solution, une réponse qui est en train d'être apportée ou qui va vous être apportée très rapidement ici, vous voyez. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on est sur une idée d'un choix à faire. Ici, le groupe 1 était plutôt quand même sur l'idée de ne pas trop savoir quoi faire dans les énergies. On est peut-être plus sur une confirmation ici. Vous voyez, vous venez chercher une confirmation de la décision que vous avez décidée, que vous avez déjà décidée. Et aussi, j'ai aussi la sensation que peu importe ce que je vais vous dire, finalement, vous ferez votre choix. Mais c'est très bien, puisque c'est l'objectif. C'est l'objectif. Peu importe ce que je vous dis, il ne faut jamais le prendre comme vérité absolue. On a la reine d'épée aussi. Donc effectivement, on est sur le point de trancher ici. Hein. Là, vous êtes sur le point de trancher. Regardez, on a ces deux cartes, c'est un peu la même idée. Là, on est sur le point de prendre sa décision, on est sur le point de trancher. Selon nos propres valeurs, selon nos propres jugements, selon nos propres croyances, c'est aussi un choix qui a l'air réfléchi. Vous voyez, on n'est pas sur de l'impulsivité ici, parce qu'on a cette forme, on a quand même cette maturité ici pour vous qui se dégage. On a eu cette résilience, cette force, on sait ce qu'on a enduré en fait. Vous voyez, vous savez ce que vous avez enduré, donc le choix que vous allez faire, c'est pas pour tout gâcher. Vous voyez, c'est ce qu'on ressent. C'est vraiment ce qui se dégage ici. Hein. Alors écoutez, on va voir, on va commencer par le choix numéro 1. Comme je vous ai dit, c'est le choix plutôt que vous voulez. Hein. Ici. Hein. Hop, je mets ça comme ça. Et on va regarder les énergies du choix numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le 2 d'épée, ok. L'étoile. Alors, je mets juste une petite pierre. Hop. Et on va prendre une troisième carte. Qu'est-ce qu'on a? Oh, regardez ça. Le 9 de bâton. Le 9 de bâton. Et bien ici, c'est la continuité. Hein. Pour moi, là, ce chemin, c'est la continuité ici de votre énergie du moment. C'est-à-dire, c'est vraiment l'idée de... J'ai fait tout ça, je ne vais pas abandonner maintenant. Vous voyez? Je me relève, je guéris, même si je boite, j'avance. Vous voyez? C'est cette force et cette persistance de continuer sur ce chemin-là. Parce que c'est vraiment le chemin. Là, il y a presque une forme de destinée ici. C'est votre chemin, en fait. On a l'idée que c'est vraiment la destinée que vous devez accomplir ici avec l'étoile. En tout cas, ça nourrit de grands espoirs en vous. Ça, c'est évident. C'est le chemin qui répond à vos espoirs, à vos attentes. C'est quand même un choix qui vous effraie, hein, le 2 d'épée. On est quand même un petit peu effrayé. Vous voulez prendre cette décision, mais ça n'empêche que vous regardez quand même cette guidance. Donc, vous voyez, on a l'idée que vous voulez prendre cette décision et que même si tout ce que je vous raconte, vous allez prendre votre décision quand même, la décision que vous souhaitez, mais par contre, on peut ressentir quand même un peu d'appréhension. Voilà, c'est le terme que j'utiliserai. On ressent un peu d'appréhension dans ce choix-là, même si vous êtes convaincu que c'est votre destin, c'est celui qu'il vous faut et que c'est... comment dire? Il ne peut pas en être autrement, vous voyez, finalement. En tout cas, c'est celui qui nourrit vos grands espoirs ici. Alors, on va regarder le résultat, on va regarder le résultat ici de ce choix. Quel est le résultat, l'issue de ce choix? S'il vous plaît, cher guide du groupe 2, quelle est l'issue de ce choix, s'il vous plaît? On a le cavalier d'épée à l'envers. S'il vous plaît. Le 3 de pentacle et la tour. Alors, on a bien ici une issue. On a une issue ici qui est favorable. Alors, je vais quand même aller sortir le petit Lenormand. Je vais sortir toutes les cartes et ensuite je vous dirai ce que je ressens. Mais déjà, ici, on a une issue favorable mais qui chamboule énormément. Là, ça nous parle d'un grand chamboulement. Hein. On a la maison, le jardin. La maison, le jardin. Une dernière carte, s'il vous plaît. Cher guide du groupe 2 pour le choix numéro 1. Et l'ours. Oh, waouh! Bon, l'issue est favorable, hein. L'issue est très très favorable pour vous, mais on voit que c'est un grand chamboulement ici, quelque chose qui... C'est pour ça que ça vous effraie, hein. Là, c'est une... Je ne sais pas si c'est un saut dans le vide, je ne sais pas si c'est un changement radical de votre vie. Ça a l'air d'être un changement radical de votre vie ici. On voit qu'avec la tour, hein, on voit que soit on termine un cycle, soit on termine un chapitre, en tout cas on déconstruit quelque chose ici qui ne pouvait plus tenir dans cette situation et
et que ce soit déconstruire des croyances, que ce soit déconstruire des habitudes, par exemple. Je ne sais pas, j'ai un peu une idée ici d'une habitude qu'il faut déconstruire, vous voyez, ou d'une évolution qu'il est nécessaire de faire, soit dans votre comportement, soit dans vos actions. Mais en tout cas, l'issue est très favorable. On voit qu'ici, vous allez énormément apprendre et surtout, on ressent cette forme d'expertise que vous allez gagner et on ressent aussi cette forme de créativité, c'est-à-dire que ça va développer vos facultés à trouver des solutions, à être créatif tout simplement. Ça pourrait être vraiment l'idée de développer votre créativité au sens pur, hein, c'est-à-dire artistique, votre sens artistique, parce que le 3 de Pentacle, ça nous parle aussi un peu du côté artistique, du côté artisanat par exemple, ou expert, vous voyez. En tout cas, on a l'idée quand même d'une forte stabilité. Il en résulte une forte stabilité, même ici une notion d'argent, de protection, de réussite. Vous voyez, c'est cette énergie de... en tout cas, ce choix-là correspond, j'ai l'impression, à ce que vous attendez de ce résultat. C'est-à-dire en termes de sécurité qui peut être matérielle ou financière, ou sécurité émotionnelle, par exemple. Là, on n'a que des cartes de on fait la fête, on profite, on a sa maison, son foyer, on est en sécurité, on a l'argent et la force. Vous voyez, c'est une ici qui est très très positive ici, qui chamboule, mais qui vous rend très fort. Vous voyez? Là, c'est déjà ce qui se dégage ici. On va voir maintenant pour vous ce que ça implique de dépasser, de lâcher, de surmonter. Qu'est-ce que ça implique pour vous de faire ce choix? Qu'est-ce que ça vous coûte peut-être, ou au contraire, qu'est-ce que ça vous permet de gagner, vous voyez? Qu'est-ce qu'on a? Lâcher prise sur... Lâcher prise sur quoi? On va le découvrir tout de suite. Lâcher prise sur quoi? Cher guide du groupe 2 pour le choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on a qui est tombé? Lâcher prise sur mon désir. C'est intéressant et ça me fait penser à une guidance que j'ai fait récemment, je ne sais plus laquelle évidemment parce que j'en fais pas mal, mais ici ce que je ressens c'est que, vous voyez, lâcher prise sur mon désir, c'est-à-dire lâcher prise sur l'attente et le résultat espéré, vous voyez, c'est cette énergie-là. Ici on sent que finalement il y a beaucoup d'attentes dans cette décision, c'est-à-dire que vous voyez, vous êtes acharné entre guillemets, vous n'avez rien lâché, vous avez cette forte résilience, vous vous êtes donné, hein, tout simplement, vous vous êtes donné ici. Et donc, c'est l'idée de vous dire, je ne veux pas m'être donné pour rien. Je veux cette réussite. C'est tout ce que je veux, c'est tout ce que je désire le plus au monde ici, vous voyez. Mais par contre, ça vous met une pression. Vous voyez, quand je dis ça, quand je vous raconte tout ça, on a l'impression que c'est le Graal. Et donc, c'est une énorme pression que vous vous mettez sur la tête. C'est une énorme épée de Damoclès que vous êtes en train de vous mettre sur la tête. C'est presque l'idée de se dire, c'est la dernière fois que j'essaye, j'ai tout donné, là, c'est la dernière fois, et si vraiment cette décision ne marche encore pas, bah là, j'abandonne. Je veux dire, sinon je vais devenir fou, ou je vais devenir folle, parce que j'arriverai pas, ou j'arriverai jamais à accéder à mon désir. C'est cette pression que vous allez vous mettre consciemment ou inconsciemment, hein, sur ce désir-là, parce qu'il vous fait tellement envie. Et donc, c'est l'idée un peu de le faire redescendre d'un étage, vous voyez. Faites-le, ou de plusieurs étages si nécessaire. Faites redescendre votre désir un petit peu. Est-ce que c'est un désir si inaccessible? Est-ce que c'est un désir si grand? Vous voyez, peut-être, hein, et c'est pas l'objectif, c'est pas de minimiser, mais plutôt de le faire descendre de son piédestal. C'est l'image que j'avais prise la dernière fois. Faites-le descendre de votre piédestal parce que ça va aussi faire descendre cette pression. Vous voyez? Votre désir, il est important. Mais est-ce que ça en vaut la peine peut-être de se mettre dans cet état ou de subir cette pression constante sur soi tous les jours, etc. Vous voyez, j'en suis pas convaincue. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a aussi l'énergie de l'impératrice en ce moment. On voit que c'est un repos nécessaire que vous devez prendre pour aussi repartir du bon pied. C'est cette idée que quand on est très très productif pendant un certain temps et que les résultats tardent à venir, on peut s'essouffler, on peut aussi tout simplement perdre un peu la motivation, etc. Mais c'est pas parce que vous n'êtes pas motivé, c'est juste que vous avez tellement donné qu'à un moment il faut un peu aussi lâcher du lest
et se reposer pour être d'autant plus productif le lendemain. Et donc là, c'est un peu l'énergie qui se dégage ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Le 7 de coupe. Ça vous implique aussi, c'est intéressant de vous dire que pour faire ce choix, ça vous implique de faire un choix. Oui, merci les guides. Mais c'est ce qui se dégage, hein. Le 7 de coupe, ça nous parle d'alignement. C'est-à-dire qu'ici, on voit que c'est un choix qui est très important, mais on avait cette appréhension qui ressort ici. On peut se sentir un petit peu perdu, on peut avoir du mal à peser le pour et le contre. Et donc ici, ça implique finalement de s'aligner, de comprendre vraiment en quoi on est aligné avec ce choix. Vous voyez? C'est de à la fois lâcher, c'est-à-dire le faire redescendre, et se dire que est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Parce que je me mets beaucoup de pression, mais est-ce que cette pression, c'est une pression pour, je ne sais pas, réussir et ne pas être mal perçu par mon entourage, ou est-ce que c'est vraiment un choix que j'ai envie de faire du cœur profond, etc. Pour moi, c'est votre choix profond ici. Mais, vous voyez, vous pouvez en douter à certains moments, en fait. C'est cette remise en question et ce doute de se dire, est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Surtout si vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à atteindre cet objectif. À un moment, on se remet en doute, on se remet en question, on se dit, est-ce que c'est vraiment un choix qui est aligné avec moi? Vous voyez? Voilà, c'est un peu ce qui se dégage. Il faut surmonter ça, il faut toujours garder ce cap-là de se dire qu'en tout cas, il faut sonder à l'intérieur de vous et faire confiance à votre intuition pour savoir si c'est toujours votre besoin du moment. Parce que ça pourrait être un besoin pendant quelques mois qui ne devient plus un besoin quelques mois après et c'est ok, vous voyez? C'est toujours en fait s'assurer de cette constance que vous êtes toujours aligné avec ce choix. Ok, on va terminer par quelques conseils ici de vos guides. On va voir, je vais avancer avec, excusez-moi, celui-là. Quelques conseils pour ce choix-là. Qu'est-ce qu'on a pour ce choix-là? S'il vous plaît, cher guide du groupe 2, qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour les conseils, pour ce choix numéro 1, s'il vous plaît. Alors, on a illusion. C'est intéressant, j'ai l'impression que celle-ci voulait sortir. Et on a le soleil. Pardon, le soleil. Alors, c'est intéressant ici avec l'illusion, c'est effectivement, voyez clair à travers les illusions. Voyez clair à travers les fausses émotions que vous pourriez avoir et qui sont des émotions de l'ego qui essayent de vous protéger, mais potentiellement en vous mettant des bâtons dans les roues, avec votre vrai besoin. On en revient ici. Hein. Là, c'est ça. Prenez le temps, vraiment, prenez ce recul, et c'est-à-dire que il vous faut prendre 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 1 mois pour mettre en attente ce projet, pour être sûr à l'intérieur de vous que c'est le bon projet qui vous parle, le bon choix qui vous parle, etc. Prenez-le ce temps, vous voyez, pour ne pas vous bercer d'illusions, justement. C'est ce qu'on ressent ici. Et avec le soleil, c'est aussi évidemment de rester optimiste. C'est-à-dire que si c'est votre choix de cœur, vous avez fait ce temps d'introspection, vous êtes sûr que c'est ce choix-là, à chaque instant, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 10 mois, c'est toujours ce choix-là, et bien restez positif parce qu'on voit encore une issue positive ici. On veut vous rassurer ici sur le fait qu'il y a bien une issue positive qui vous correspond, qui va vous apporter de la joie et du bonheur. On va passer à l'autre choix, au choix numéro 2. Hop, alors. Pour le choix numéro 2, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a pour vous pour les énergies? Alors, on a la mort qui s'est retournée, donc la mort à l'envers. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous, s'il vous plaît? Pour le choix numéro 2, l'empereur, ok. Et pour le choix numéro 3, oulala, choix numéro 3, le 8 d'épée à l'envers, pardon. Alors ici, pour ce choix, il y a une guerre entre votre ego et vous, là. Hein. Il y a une guerre entre votre ego et vous. Un coup, c'est l'un qui triomphe, un coup, c'est l'autre. Je vous explique. La mort, ici, à l'envers, pour moi, c'est justement l'ego qui triomphe. On n'arrive pas à changer, on n'arrive pas à se dépasser, on n'arrive pas à sortir. C'est plutôt un peu l'énergie de ce choix-là, hein, où on n'arrive pas à sortir, on n'arrive pas à évoluer. Voilà, on n'arrive pas à évoluer ici. Et l'autre côté, on a le 8 d'épée à l'envers. Donc le 8 d'épée qui nous parle plutôt justement de l'idée qu'on a réussi à se défaire de notre ego, de le laisser de côté, ou en tout cas de ne pas le laisser nous prendre, enfin prendre le dessus, vous voyez. On a un peu calmé le mental ici, pour y voir plus clair sur la situation.
Et on a l'empereur au milieu. Et donc j'ai l'impression que c'est, vous voyez, c'est vraiment la guerre en fait. Moi c'est ça l'énergie que j'ai tout de suite. C'est la guerre ici entre d'un côté, il y a des jours où vous arrivez à surmonter l'ego et d'autres jours où c'est pas du tout possible. Vous avez une peur bleue du changement par exemple et surtout une peur d'évoluer, vous voyez. Donc là, c'est un peu le choix ici, l'énergie qu'on a de ce choix-là, c'est un choix où finalement vous allez rester dans une période ou dans une forme d'hésitation et surtout en dents de scie. Finalement, c'est un peu je trouve, un choix qui vous fait avancer d'un pas, reculer de deux pas, vous voyez, cette énergie-là, avancer d'un pas, on recule, on avance, on recule, etc. C'est ce qui se dégage ici. On va voir quelle est l'issue du coup de ce choix, le résultat, l'issue. Je vais prendre du coup celui-là, on va regarder. Quelle est l'issue, s'il vous plaît, de ce choix numéro 2 pour le groupe numéro 1? On a le fou. Quelle est l'issue, s'il vous plaît? Ok. Ok, alors. On va prendre le Lenormand pour avoir le message général, s'il vous plaît. Quelle est l'issue? Ok. Le serpent. Quelle est l'issue, s'il vous plaît? Ah oui, on est vraiment sur cette énergie de dents de scie. C'est assez... Alors ici, ce qu'on ressent... Moi, ce que je ressens... C'est assez fou parce que... Ici, je vais vous expliquer. On a, d'une part, des énergies ici de stabilité, de succès, même presque d'abondance. Enfin, presque d'abondance ici. Et juste en dessous, donc les premières cartes que j'ai tirées, là, on a quand même ici un impact financier important, donc une notion de perte financière. Ici, on a un peu le saut de recommencer, de repartir à zéro, etc. Associé ici avec le serpent à de la trahison, du mensonge, du danger. Donc moi, je ressens ici une forte période de cycle, vous voyez, de cycle en dents de scie, des hauts et des bas. Vraiment, moi, là, ce que je ressens, c'est une forme d'instabilité, c'est-à-dire qu'il y a des périodes de stabilité et des périodes d'instabilité qui sont très fortes. Et il y aura presque un grand écart entre les deux, vous voyez, ici, c'est beaucoup plus stable, je trouve. C'était très... vous voyez, c'est vraiment ici, c'est l'autoroute, et puis là, c'est ça, quoi. Vous voyez, c'est emmêlé, il y a des hauts et des bas, c'est la route montagneuse, on monte, on descend, etc. Il y a des fois, on est au bord du ravin, au bord du gouffre, vous voyez. C'est vraiment cette énergie qui se dégage là. Alors, on a quand même peut-être l'impression qu'ici, la prospérité sera plus grande. Vous voyez, en termes de proportion, peut-être, ici. Hein. Mais par contre, il y a vraiment des hauts et des bas. Moi, c'est ce qui se dégage. Avec l'énergie du fou, on a l'impression que c'est quelque chose où à chaque fois on va redémarrer à zéro. Vous voyez, on va devoir repartir à zéro, explorer à nouveau quelque chose de nouveau avec le page de bâton, avoir du succès, puis à nouveau de la perte, et puis du succès, et puis de la perte. Vous voyez, ce cycle un peu. Voilà, c'est ce qui se dégage. C'est ce que je ressens en tout cas. On va voir pour vous ce que ça implique ici de lâcher, de surmonter, ou d'accepter, voilà, en fonction de ce qui sort. Pour ce choix, s'il vous plaît, cher guide du groupe 2, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Alors, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Je vais en prendre qu'une parce que sinon, ça va être trop compliqué à gérer. Une seule carte, s'il vous plaît. On a savourer, jouer, profiter. On va regarder ici. Qu'est-ce que ça implique de lâcher, de surmonter, de dépasser l'impermanence, le changement? J'adore. J'adore vraiment les guides sont on ne peut plus clairs, ils confirment, surconfirment ce que je viens de dire. Vous voyez, ici, ce que ça vous implique de dépasser, surmonter, c'est d'accepter que vous serez dans des formes de haut et de bas tout le temps. Vous voyez, cette forme d'instabilité, en fait, c'est une forme d'instabilité ici. C'est savourer cette instabilité, ou en tout cas profiter de cette instabilité. C'est ce que ça implique, hein, vous voyez, c'est ce que ça implique de dépasser, de surmonter ou d'accepter. Pour vous ici, qu'est-ce que ça implique d'autre de faire ce choix pour vous, s'il vous plaît? Et d'accepter la défaite. Accepter la défaite. Ici, c'est ça que ça implique. Alors, c'est intéressant parce que
Je vous disais là vraiment qu'on était dans la hargne, la persistance, la persévérance parce que vous avez tellement donné, etc., que vous voulez absolument que ça fonctionne ici. Et vous voyez, ici, ce choix-là, c'est accepter la défaite, c'est-à-dire accepter soit d'abandonner, soit en tout cas que ça ne se passe pas comme prévu, parce qu'après, c'est pas forcément une idée d'abandon. Mais c'est assez limpide, hein. J'espère que ça vous parle et que ça résonne, parce que vraiment, je trouve que là, on voit bien une forme d'impermanence, de changement constant, de cycle de haut et de bas, et que ça implique pour vous d'accepter tout ça, en fait. D'avoir le courage et en tout cas la force nécessaire d'accepter ces changements, hein. Alors, quels sont les conseils pour ce choix-là, du coup, pour vous, s'il vous plaît, cher guide du groupe 2? Quels sont les conseils? Il y en a celle-ci. La communication qui ressort. Ici, ce que je ressens, c'est d'être vrai et honnête avec vous-même, avec l'énergie de la communication. C'est vraiment d'être honnête avec vous-même, de ne pas nier ici les événements qui peuvent se passer, les difficultés, etc. C'est d'être dans l'honnêteté et avoir confiance en le futur. Le futur. Avoir foi quand même en un futur, parce que c'est vrai qu'avec cette instabilité, ça peut déstabiliser, justement. et là, c'est cette idée de rester quand même, d'avoir cette foi, vraiment cette foi aveugle dans le futur, vous voyez? Là, c'est ce qu'on ressent ici, parce que pour surmonter tout ça, effectivement, il faut quand même avoir cette confiance nécessaire ici. Je vais prendre une dernière carte, j'ai oublié pour le... Évidemment, j'ai oublié pour ce choix-là. Mais bon, il était assez clair, ce choix. Et puis, je sais pas, j'ai pas été attirée, donc je ne l'ai pas fait, c'est pas grave. Je vais le faire pour ce choix-là, pour un dernier conseil ici. Qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 2? Est-ce qu'on a un dernier conseil, s'il vous plaît? Alors, il y a beaucoup trop de cartes. J'en veux qu'une seule, s'il vous plaît. Au gré du vent. Bon, vous voyez, hein. C'est la même énergie encore qui est ressortie, c'est assez dingue. C'est l'idée de se laisser porter au gré du vent, parce que de toute façon, vous n'aurez pas le choix ici que d'accepter ça, hein, de vous laisser porter. Et c'est même d'un point de vue très positif, hein, de profiter justement, de profiter de ces événements, de cette instabilité où ça vous mène, parce que ça peut vous permettre aussi de vous déplacer, par exemple, d'être toujours en mouvement, un peu ce côté nomade, vous voyez, où on s'ancre nulle part et on profite un peu du moment présent, etc. Vous voyez, ça peut aussi apporter cette énergie-là, hein. Donc c'est ça en tout cas qu'on pouvait vous dire aujourd'hui. Je vais terminer cette guidance comme ceci. J'espère que ça pourra vous aider. J'espère également que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a résonné avec votre situation. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît, car c'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie. Et moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour groupe 3, vous avez choisi cette pierre d'améthyste ou cette carte du 6 d'épée. Bienvenue sur votre tirage. On va voir ici un petit peu des informations pour vous aider, pour vous éclairer sur le choix que vous voulez prendre, que vous devez prendre en ce moment. L'objectif, c'est pas de décider à votre place, hein, comme d'habitude, on garde bien son libre arbitre, on fait preuve de discernement, c'est vous qui faites votre choix au final, c'est pas moi qui décide pour vous, ni les cartes, ni vos guides, mais plus de vous apporter un petit peu un éclaircissement, si ça peut vous aider, vous rassurer ou peu importe, en tout cas vous aider sur la démarche. Comment ça va se passer pour ça? En fait, ici, je vais faire 2 choix. Donc c'est bien une décision à 2 choix. Si jamais vous avez plus de choix, je vais m'arrêter à 2 choix. Et on va partir sur le principe que le choix numéro 1, c'est l'option que vous désirez. C'est celle que vous voulez, même si ce n'est pas forcément l'option la plus simple ou la plus agréable. Mais c'est l'option dans l'absolu que vous voulez. C'est comme ça que je vais orienter la guidance en fait. C'est pour ça que je vous dis ça. Et le choix numéro 2, c'est plutôt le choix que vous ne voulez pas. Vous voyez ? Voilà, pour orienter. Après, si vous n'avez pas de préférence, vous regardez les 2 choix et c'est tout. Vous voyez ? Je mettrai tous les tarots et les oracles en description comme d'habitude. Et je mettrai également mon site internet si vous voulez découvrir mes offres. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est comment va se passer chaque choix. Pour chaque choix, je vais vous parler de l'énergie du choix, du résultat et de l'issue possible. Alors on est bien sur les énergies du moment en plus, hein, donc évidemment ça peut changer, mais c'est les énergies du moment au moment où vous regardez la vidéo. Ce que ça implique aussi pour vous de lâcher, de surmonter, de dépasser, d'accepter tout simplement. Qu'est-ce que ça va impliquer pour vous ce choix? Et on terminera par quelques conseils. Et donc on fera ça pour les 2 choix.
Ça, je le mets sur le côté. Pour le moment, on va d'abord commencer par vos énergies. Alors, je prends mon tarot ici pour voir vos énergies du moment par rapport à ce choix. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie de manière plus générale? On va voir tout ça. S'il vous plaît, chers guides du groupe 3. Alors, en ce moment, vous êtes dans une forme de difficulté, de souffrance, peut-être un cœur brisé ici, une rupture peut-être récente. En tout cas, une situation en ce moment qui vous fait mal au cœur, qui vous fait de la peine. Ça peut être une situation autre qu'amoureuse, hein, juste une situation où peut-être aussi votre mental a tendance à, vous voyez, ressasser, par exemple, ressasser le passé, etc. Et donc, on reste un petit peu enfermé dans cette souffrance ici. On ne trouve pas forcément de solution. Ou en tout cas, on a voilà, le cœur brisé, les énergies un petit peu, le moral un peu dans les chaussettes en ce moment. On a la reine de coupe, la reine de pentacle, pardon. On a quand même envie ici de s'en sortir hein, avec la reine de pentacle. On retrouve, ou en tout cas on a dans l'idée ici de retrouver une forme de sécurité, de stabilité dans sa vie. Vous voyez, ici il y a peut-être eu récemment une rupture, une déception, quelque chose qui a créé de l'insécurité ou de l'instabilité dans votre vie. Mais là on est dans l'objectif de se réapproprier. De se réapproprier cette sécurité, cette stabilité, vous voyez par vos propres moyens, j'ai presque envie de dire, vous voyez? C'est-à-dire de compter là sur vous-même et peut-être plus sur les autres. Vous voyez? On a le 6 de coupe. Oui, donc on est bien sur l'idée de... Vous voyez, on passe d'une énergie quand même plutôt difficile à « je sais que je vais pouvoir aller mieux ». Vous avez quand même cette énergie en vous de vouloir aller mieux. Vous voyez? Je ne sais pas où en est votre chemin, hein. Pour certains, vous êtes déjà là. Pour d'autres, vous êtes encore là. Mais on est sur le chemin ici, de la reconquête de soi, de la reconquête de son énergie, de la reconquête de sa motivation, de sa personnalité, de son pouvoir. Vous voyez, toutes ces énergies où on voit en fait c'est comme si ici, vous voyez enfin du mieux chaque jour. Vous voyez? Vous avez peut-être été dans une période difficile, mais là, on est quand même sur l'idée que chaque jour, vous allez un petit peu mieux quand même. Ici, avec le hiérophante et l'empereur est sorti de manière collective dans tous les tirages. Donc, il y a une énergie d'empereur, en tout cas collectivement, qui se dégage. C'est pas forcément sorti dans les énergies, mais aussi dans les choix. Donc, on sent ici que c'est quand même un moment... vous êtes à une certaine période de votre vie ici où on sent qu'il faut surmonter une difficulté, vous voyez? Là, on est dans l'idée qu'il faut surmonter une difficulté. Ces deux énergies, c'est clairement ça. Hein. Il faut surmonter ici. Hein. Et vous pouvez faire confiance aussi, ce qu'on ressent avec l'énergie du hiérophante, c'est que vous pouvez pour ça faire confiance à vos valeurs, à ce qui vous correspond, à vos croyances. Les bonnes croyances, évidemment, pas les croyances qui vous limitent, plutôt les croyances qui vous élèvent ici. Vous voyez? Mais... on va surmonter ça ici, hein. Dans les énergies, on est en train de surmonter. On s'en rend peut-être pas compte, mais chaque jour ici, on va un peu mieux. Chaque jour, on surmonte. Chaque jour, on a plus d'énergie que la veille, vous voyez? Ok, donc maintenant, on va voir ici quelles sont les énergies de votre premier choix. Donc le choix numéro 1, le choix qui est plutôt désiré ici. On va voir quelle est l'énergie de ce choix par rapport à cette décision que vous devez prendre. Quelle est l'énergie du choix numéro 1, s'il vous plaît, guide du groupe 3? Quelle est l'énergie du choix numéro 1, s'il vous plaît? Quelle est l'énergie du choix numéro 1? Alors, on a la reine de bâton, le cavalier d'épée, ok. Une dernière carte, s'il vous plaît. Alors ici, déjà, ce que je ressens, c'est que c'est un choix qui nécessite... Il y a trop de cartes. Il y avait quand même les amoureux, on va voir si elle ressort. Hein. Mais c'est un choix qui nécessite d'avoir confiance en vous ou confiance en la situation. Oh, le 9 de pentacle. Le 9 de pentacle, et on avait le roi de coupe. Parce qu'elle était aussi sortie. Ok. Donc, ce que je vous disais ici, c'est un choix qui nécessite d'avoir confiance en vous, qui nécessite... une certaine confiance, une certaine
une certaine prise de risque, mais surtout une certaine foi, en fait. Une certaine foi ici. On dirait que c'est ce qui se dégage. On avait les amoureux quand même qui est tombé. Bon, je ne l'ai pas gardé parce qu'il y avait tout un tas, mais on avait les amoureux qui s'est retourné. Là, on a un roi, une reine qui nous fait penser à un couple. Ça pourrait être un choix en rapport avec un couple ici ou une autre personne en particulier qui vous est chère. Ici, c'est ce qui se dégage. Avec l'énergie du 9 de Pentacle, on a quand même une énergie d'abondance, de prospérité. Donc, c'est plutôt un choix dans une énergie d'abondance et de prospérité pour vous. C'est ce que ça vous dégage comme énergie, en tout cas, ce choix ici. Hein. Donc, on va voir ici l'issue, si elle est favorable ou pas. C'est un choix, j'ai l'impression que vous avez envie d'y aller en courant aussi. Hein. Vous voyez, si tout était possible, vous seriez déjà sur ce choix. Moi, bon, de toute façon, c'est le choix numéro 1, donc c'est le choix que vous avez envie, mais on sent que vous y avez vraiment une grande envie. C'est presque viscéral, hein. C'est vraiment un désir très très fort ici hein, pour ce choix-là. Hein. Le choix de vos rêves, je ne sais pas, un vœu hein, que vous avez ici. Quelque chose qui génère aussi beaucoup d'émotions en vous. Alors, je n'ai pas encore posé la question. Quel est, s'il vous plaît, l'issue, le résultat de ce choix, s'il vous plaît? Groupe. Oh, le 9 de Pentacle à l'envers. Le 9 de Pentacle à l'envers. Alors, qu'est-ce qui dégage d'autre, s'il vous plaît? Le Roi de Coupe. Mais c'est dingue. C'est dingue, c'est les mêmes cartes qui ressortent. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Ok. Ok. Je vais sortir le petit Lenormand pour avoir le tableau global, on va dire, de l'issue du résultat. Mais vous voyez, c'est fou, hein, les mêmes cartes qui ressortent. On a l'arbre. On a l'arbre ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le mont. Ok. Une dernière carte pour terminer. Le jardin. Ah, c'est vraiment impressionnant. Hein. Le jardin, vous voyez, ici, c'est la même énergie. Hein. Le jardin, la fête, on célèbre, on profite en groupe, en famille ou entre proches. Alors ici, pour moi, l'issue est favorable, mais elle demande quand même un certain effort. On vous dit attention à l'épuisement ici. Hein. Avec la santé, le 9 de Pentacle à l'envers, attention au burn-out. Hein. Ici, peu importe la situation, c'est une situation qui peut vous épuiser. C'est un choix qui peut vous épuiser, qui peut vous générer beaucoup d'angoisse et de stress. Vous voyez, avec le mont, on voit qu'il faut surmonter cette difficulté. Ça implique une certaine difficulté. Ça également peut vous... Comment dire? Ça implique en fait un effort qui peut vous... Je ne sais pas comment expliquer, vous submerger. Voilà, c'est ça que je ressens. Qui peut vous submerger ici. Un effort qui peut vous submerger, mais l'issue est favorable. Hein. Donc je préfère quand même le redire parce que c'est vrai que là, je reste sur la mise en garde parce qu'il y a une mise en garde. Mais l'issue est favorable. Hein. On a le roi de coupe à nouveau. Alors ici, si ça nous parle d'une personne, hein, vous voyez, elle est là. Hein. Elle est là, elle est bien ici. On a bien l'idée même d'une forme d'engagement ici hein, avec cette personne, si ça concerne une personne en particulier. Sinon, tout simplement une forme d'engagement, de célébration, de réussite ici. Ça gagne en stabilité. On peut construire ici quelque chose. En tout cas, on a un peu l'idée que l'horizon se dégage. L'horizon se dégage ici, hein, pour ce choix-là. Hein. Donc, il y a une difficulté, certes, mais l'horizon se dégage. Pour certains, ça peut impliquer ici des ancêtres, ou en tout cas, vous voyez, une lignée familiale. C'est assez spécifique, mais ça pourra parler peut-être à certains ici. Hein, de se libérer peut-être de quelque chose, en tout cas, ancré dans votre lignée familiale ici. Hein. Mais en tout cas, on a une réussite, une issue favorable. Une issue favorable. On va voir pour vous ce que ça implique de lâcher, de surmonter, de dépasser, d'accepter. On va voir tout ça. Comprendre, on a... Comprendre quoi, s'il vous plaît, cher guide, du groupe 3 pour le choix numéro 1.
Comprendre votre colère. Ok. Votre colère ou votre révolte. Ici, c'est une situation en tout cas qui vous a généré de la colère. Mais en même temps, on avait un peu ici cette souffrance, cette forme de trahison que vous avez peut-être ressentie. Donc, est-ce que c'est ça ici l'objet hein? Et c'est ici ce qui ressort. Hein? Creuser, comprendre votre colère. Pourquoi vous avez ressenti ces émotions-là par rapport à cette situation et comment surtout l'apaiser. Hein? Parce qu'on voit ici qu'il y a une forme de burn-out, une forme de souffrance, etc. Donc ici, c'est l'idée de creuser, de la comprendre pour pouvoir la dépasser et pour pouvoir apaiser les tensions qu'il pourrait y avoir. On continue, on va voir ici toujours ce que ça implique pour vous de lâcher, de dépasser, d'accepter. Qu'est-ce qu'on a encore, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? L'intuition. Ça implique donc de faire confiance ici à votre intuition. De faire aussi, comment dire, d'être vraiment dans la bienveillance envers vous-même, d'être dans la compassion envers vous-même et aussi envers l'autre personne, si jamais ça concerne une autre personne ici. Parce que ce qu'on ressent quand même ici, c'est que de toute façon, si on veut ce succès, cette réussite, et pouvoir célébrer ensemble à nouveau, on a l'idée qu'il faut pardonner en fait finalement, vous voyez? C'est un peu l'idée du pardon ici qui se dégage. Et quand on dit pardonner, c'est pas accepter. Hein. Pardonner, ce n'est pas forcément accepter ce qui s'est passé, mais c'est plutôt accepter de lâcher prise et de laisser ça derrière soi pour avancer, vous voyez? Et là, c'est ce qui se ressent, bien sûr, tout en étant sûr que ça correspond à notre intuition, c'est-à-dire à ce qu'on ressent vraiment et ce que l'on désire vraiment, vous voyez? Mais ici, c'est plutôt le choix que vous voulez, donc on est plutôt sur cette idée-là. On va terminer ici par quelques conseils de vos guides par rapport à ce choix. Je vais prendre celui-là. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, comme conseil pour le choix numéro 1 du groupe 3, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour vous, s'il vous plaît? Alors, on a celle-ci. Athéna avec la connaissance. Athéna avec la connaissance. Je vais en prendre une autre. Est-ce qu'on a autre chose? Comme conseil, s'il vous plaît. Alors là, il y en a trop. Il y en a trop. Il y avait Nouveau départ qui est sorti. On va voir si elle va ressortir ou pas. Mais c'est l'idée de repartir à zéro. On a Artémis avec focus. Se concentrer sur l'objectif. Ici, on vous dit de vous concentrer sur l'objectif. Quel est l'objectif final de ce choix? Quel est l'objectif final en fait? Pourquoi vous voulez prendre cette décision-là? Si l'objectif final c'est de vous réconcilier avec une personne, c'est d'avoir le retour de cette personne et que ça s'arrange, focalisez-vous là-dessus plutôt que sur votre colère justement. Focalisez-vous sur l'issue que vous voulez. Apprenez aussi de vos erreurs, apprenez de cette situation, de cette expérience pour pouvoir en grandir, vous enrichir et ne pas refaire la même erreur derrière, vous voyez? C'est aussi ce qu'on veut vous dire ici. Je vais prendre celui-là. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre ici? Comme dernier conseil, et puis après on va passer au choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on a comme dernier conseil pour vous? On a les cœurs à l'unisson. Bon, je pense quand même pour vous ici c'est une relation amoureuse, hein, ça me paraît quand même assez évident. On a plusieurs fois eu l'idée de couple. Évidemment, vous adaptez, ça peut être une relation avec un proche ou une relation avec une expérience que vous voulez vivre vraiment avec le cœur. Mais en tout cas, on a bien l'idée d'unir vos cœurs. Et j'aime beaucoup parce que ce que j'entends, c'est unissez vos cœurs et unissez pas votre mental, votre tête. Vous voyez, unissez vraiment vos cœurs. Qu'est-ce que vous voulez tous les deux? C'est presque une idée de se dire que vous vous déchirez alors qu'en fait, vous vous aimez. C'est très spécifique là, hein, dans ce cas-là, mais c'est un peu ce qui se dégage. Hein. On se déchire, on s'empêche de vivre quelque chose, alors qu'en fait on s'aime, vous voyez? C'est cette énergie-là, on vous dit finalement de vivre avec le cœur, cette situation. Vivez-la avec le cœur et raisonnez avec le cœur, avec cette situation, pour faire en sorte de vous unir.
et d'obtenir ce choix espéré, puisqu'on avait bien l'idée d'un succès et d'une réussite, et que même si ça peut vous épuiser et vous fatiguer, et d'ailleurs c'est pour ça, pour éviter de vous fatiguer, de vous épuiser, etc., vraiment à chaque instant, remettez en question, creusez votre colère, essayez de comprendre votre colère, restez focus sur l'objectif et parlez plutôt avec le cœur plutôt qu'avec votre colère. Alors, on va avancer, on va voir le choix numéro 2 du coup. On va regarder les énergies du choix numéro 2. S'il vous plaît, cher guide du groupe 3, pouvez-vous me donner les énergies du choix numéro 2? Le 5 d'épée. Le 5 d'épée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 5 d'épée. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2? Les énergies du choix numéro 2. On a le soleil. C'est le soleil à l'envers, oui, c'est ça. Hein, ouais, le soleil à l'envers. Et qu'est-ce qu'on a? Le 5 de coupe et le 2 de pentacle. Ok, bon. Le choix numéro 2 a l'air d'être quand même dans des énergies plutôt d'insatisfaction ici. Hein. D'insatisfaction, de défaite, entre guillemets. Ici, ce qu'on ressent, c'est que on reste en fait sur le conflit. On reste sur le conflit, sur finalement cette colère ici. Hein. On reste un peu sur cette colère et on reste sur ce qui ne nous convient pas, vous voyez? En tout cas, on a une énergie ici de perte. Hein. Une énergie de... On ne trouve pas l'équilibre avec le 2 de pentacle, on n'arrive pas à trouver l'équilibre, ou même on perd l'équilibre ici sur ce choix. Et c'est une énergie de perte. J'essaye de rester quand même le plus objectif possible dans les énergies parce que, oui, c'est pas le choix que vous voulez, mais est-ce que c'est foncièrement un mauvais choix? Vous voyez, j'essaie de rester vraiment positif, hein. Enfin objectif plutôt que positif. Mais on voit ici en tout cas que c'est une énergie plutôt quand même de difficulté, hein. De difficulté à trouver un équilibre ici. Hein. C'est ce qui se dégage déjà dans l'énergie de ce choix-là. De solitude aussi. Hein. Là, on ressent ici une forme de solitude. Hein. Alors, on va voir quelle est l'issue, le résultat, l'issue de ce choix. Quel est le résultat, l'issue de ce choix, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous pouvez me dire ici, s'il vous plaît? Le 4 d'épée. Oula, qu'est-ce qu'on a? Le 9 d'épée, ok. Bon, c'est assez sombre hein, quand même, les amis, je ne vous cache pas. On va continuer. Le valet de bâton. Et on va regarder avec le petit Lenormand. Je vais prendre le message vraiment global. Quelle est l'issue, s'il vous plaît? Le résultat du choix numéro 2 pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît, cher guide. Alors, le trèfle. Oh, le cœur. Ok. Ah. Et le fouet. Ok. Ok, bon. Alors, l'issue ici, elle est complexe. Elle est complexe. L'issue, ici, ce que je vous dirais quand même, c'est que c'est une issue qui est plutôt défavorable. Au sens large. On voit que c'est une issue qui vous... Enfin, que c'est un choix ici qui va générer beaucoup de stress et beaucoup d'angoisse. Avec le 9 de bâton. C'est un choix qui va générer beaucoup de stress, de peur, de cauchemar, peut-être d'insomnie aussi. C'est un choix ici qui va vous demander du repos. Avec le 4 de bâton, le 4 d'épée, pardon, c'est l'idée de se reposer pour récupérer son énergie. Donc on a une sensation de retraite en fait, vous voyez, de mise en retrait qui vous sera nécessaire ici. On a l'idée ici quand même que de cette mise en retrait, de ce repos, pourra surgir une nouvelle étincelle. Là, avec le valet de bâton, avec le cœur et le trèfle, vous voyez, on a l'idée qu'il y a quand même une nouvelle étincelle qui peut en sortir, qui est fragile avec le fouet.
C'est quand même ici voilà, une étincelle fragile. Hein. C'est comme ça que je vais vous le dire, c'est une étincelle fragile. Mais en fait, ce qu'on ressent ici, c'est que plutôt cette période de solitude, donc ce choix qui entraîne plutôt une période de solitude, va nécessiter du temps en fait. Ça va nécessiter un temps de retraite, de solitude pour faire face à cette situation. Vous voyez? Là, c'est ce qui se dégage. Alors, j'espère que... Voilà, c'est assez dur, donc évidemment, je le dis toujours, si c'est pas quelque chose qui vous plaît quand vous écoutez ça, on arrête la guidance. Hein. L'objectif, ce n'est pas de vous faire de la peine ici. Absolument pas. C'est de vous donner des clés et des pistes. Mais là, on a un choix. Alors, c'est assez... le fond de ce que je ressens ici, c'est que j'ai la sensation que ce choix, c'est presque un choix subi. Vous voyez, j'ai l'impression que là, c'est plutôt un choix choisi et là, un choix subi. J'espère que ça fait sens ce que je veux vous dire. Parce que je ne vous vois pas prendre ce choix-là, vous voyez? Je ne vous vois pas faire ce choix. Quand on voit ici plutôt une idée d'une solitude, d'un manque d'équilibre, le 9 d'épée qui nous parle quand même d'anxiété, hein, de forte anxiété, on fait des cauchemars, on n'endort plus. Vous voyez, une forme de dépression qui est assez forte. Je ne vous vois pas avoir envie de faire ce choix. Vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai orienté la guidance de base. Mais pour ce groupe en particulier, j'ai la sensation que c'est plutôt un choix qui est subi ici. Vous voyez? Bon, c'est ce que je ressens. En tout cas, on voit quand même une étincelle qui peut renaître ici. Hein, qui peut renaître. Une étincelle qui peut renaître après ce choix. Hein, et cette épreuve. Vous voyez? Et d'ailleurs, ici, c'est peut-être le choix finalement que vous avez déjà fait ici. Hein. Vous voyez? Ou déjà subi. C'est ce qui se dégage. Alors, je vais avancer. Je vais voir ici qu'est-ce que ça implique pour vous. De surmonter, de dépasser, de laisser de côté, etc. Qu'est-ce que ça implique pour vous, ce choix? Hop. Valoriser, souligner, mettre l'accent sur... Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Mes besoins. Valorisez vos besoins, priorisez vos besoins surtout. Priorisez vos besoins. C'est-à-dire que si vous vous retrouvez dans ce choix, priorisez vraiment vos besoins au jour le jour. C'est ce qui vous aidera à surmonter ça, à surmonter peut-être la difficulté ou en tout cas la période, vous voyez, la période dans laquelle vous serez ici. Hein. À chaque instant, priorisez-vous d'abord, priorisez vos besoins. Si sur le moment, c'est de rester sous la couette, restez sous la couette. Si c'est de vous éloigner de certaines personnes, éloignez-vous de certaines personnes, vous voyez? C'est vraiment ça ici qui vous aidera à surmonter. Ou à dépasser en tout cas. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous, s'il vous plaît? Toujours sur ce que ça implique. La reine de Pentacle qui était là. L'idée de nourrir, de nourrir vos besoins. C'est une répétition. Hein. Hop, je cache ça. C'est une répétition ici, c'est vraiment nourrir vos besoins. Faire attention à vous ici, hein, avant tout. Hein. Vous priorisez avant tout. Quels sont les derniers conseils qu'on peut vous donner ici? Quels sont les derniers conseils qu'on peut vous donner pour le choix numéro 2 du groupe 3? Que je ne me trompe pas, s'il vous plaît, cher guide. On a Mama Kosha avec Water, donc avec l'eau, l'eau qui nous parle de tout ce qui est émotion, sentiment. Et ce que je ressens avec l'eau, c'est l'idée de laisser couler. Laisser couler ce trop-plein d'émotions, laisser couler ces émotions, peu importe quelles qu'elles soient, vous voyez. Les laisser déborder parce que si ça déborde, il ne faut pas le contenir. Il ne faut pas le contenir parce que l'eau, il vaut mieux sa douceur que sa force. Vous voyez, la force de l'eau, ça détruit. Alors que la douceur de l'eau, bah, ça nous fait vivre, puisqu'on est composé d'eau, on a besoin d'eau pour vivre. Vous voyez, c'est une des ressources les plus précieuses au monde, vous voyez. Et donc, c'est ça qu'on veut vous dire, c'est la laisser couler avec douceur plutôt qu'avec force, pour pas que ça ne détruise, mais plutôt que pour que ça vous fasse vivre, vous voyez. Sur un sujet beaucoup plus précis, l'eau, si vous aimez l'eau, peut vous aider à vous ressourcer, évidemment. La mer, l'océan, la rivière, etc. Et on nous parle aussi de communion.
communion avec vous-même, communion peut-être avec vos guides, avec l'invisible, avec l'univers ici pour vous aider pour ce choix-là. De rester en communion vraiment très connecté et très présent à vous-même et à l'invisible, pardon, et à l'invisible. Et ça peut être aussi du soutien de personnes défuntes, par exemple, etc., que vous auriez, pour qui vous pourriez solliciter l'aide, vous voyez. Je vais prendre celui-là ici pour un dernier conseil. Qu'est-ce qu'on a pour vous? La signature du parchemin. La signature du parchemin. Écrire quelque chose, graver quelque chose dans le marbre. Concrétiser, vous voyez, par l'action d'écrire ici. Faire une promesse à vous-même ici. Hein. C'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens. C'est ce qui peut vous aider ici. Cette promesse, peut-être que tout ira mieux. Cette promesse que vous avez fait le bon choix. Vous voyez ? En tout cas, c'est comme ça que je terminerai cette guidance. J'espère que ça pourra vous aider. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît, car c'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie. Et moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.